Ok. Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes sur nos graphiques pour parler encore d'un nouveau sujet sur la théorie de liquidité. La théorie de liquidité est une théorie très importante lorsqu'on décide de comprendre les marchés financiers. Parce que c'est en fonction de la liquidité que le marché va se déplacer. C'est en fonction de la liquidité que le marché va évoluer. Alors, il est très important pour nous de connaître ce que c'est que la liquidité. Alors, sans plus tarder, nous allons passer au vif du sujet. Vous devez savoir une chose, c'est que il existe plusieurs types de liquidités. Il existe les, c'est quoi? Ailles de liquidité. Lorsque le prix vient, casse, il revient comme ça, et puis hop, il va dans la bonne direction. Donc, on a ce type de liquidité. On a ce type de liquidité. Donc, vous allez constater comme ça que le prix, il casse depuis là-haut, comme ça, et lorsqu'il casse, donc, vous voyez ça, certains traders retail vont naturellement se positionner ici en short parce qu'ils ont vu une figure chartiste et ils vont sell. Mais lorsqu'ils vont sell, ils seront en profit jusqu'à un certain niveau et le prix viendra les faire sortir parce qu'ils sont mal informés, ils n'ont pas la bonne information. Mais nous qui comprenons la liquidité, nous allons nous placer là et attendre que le prix arrive là et maintenant faire le sell. Donc, vous devez comprendre une chose, c'est que la liquidité est un phénomène très important sur le marché, très récurrent sur le marché. On a l'habitude de dire comme ça que celui qui ne connaît pas la liquidité est lui-même la liquidité. Donc, quand tu ne vois pas la liquidité, sache que c'est toi qui es la liquidité. Donc, deuxième type, on a ça, on a cette forme de liquidité-là, comme ça, le marché va se déplacer comme ça, et il va partir comme ça, et puis revenir là, revenir, et puis hop, bam, parti. Euh, il va dans la bonne direction. Donc là, nous, on trace notre ligne, liquidity line, on trace notre ligne de liquidité. Et ici, qu'est-ce qu'on va constater? Qu'il y a un ordre bloc ici où il y a la bougie qui prend l'argent et la bougie manipulatrice qu'on va observer là, ici, on va observer ici, là, comme ça, la bougie manipulatrice et la bougie qui prend l'argent. Donc, voici la bougie manipulatrice ici, là. Nous avons la bougie manipulatrice ici, là. Et là, nous avons la bougie qui prend l'argent ici, qui est en vert, qui est en vert ici. Donc, voilà. Donc, nous, c'est en fonction de cette bougie-là que nous allons entrer sur les marchés. Donc, vous voyez ici, ça manipule. Ça manipule et là, ça vient prendre l'argent des retail. Et maintenant, nous, où est-ce qu'on va se positionner? Nous, on va se positionner en buy ici. On va buy ici, on va placer notre stop loss là et target les plus hauts. Voilà. Donc, c'est comme ça que le marché va évoluer. On a cette outil de liquidité là. Et aussi, on a les trend lines de liquidité. Les trend lines de liquidité. Les trend lines de liquidité. Comme ça, comme ça, comme ça. Hop.
On va dans la bonne direction. Comme ça. Donc, les trend lines de liquidité, voilà. Voilà. Voici, trend line de liquidité. Nous, on va se placer ici. On va se placer là. euh, on se place là, ici, là, là, à ce niveau-là. Et naturellement, on va placer notre stop loss ici. Puis, on va target les plus hauts niveaux là. Donc, c'est ça qu'on appelle les trend lines de liquidité. Donc, voilà, ça, c'est pas ça, c'est pour la hausse. C'est pareil aussi à la baisse. À la baisse, qu'est-ce qu'on observe lorsqu'on a des trend lines à la baisse? Le prix fait comme ça. Il place des trend lines comme ça. Et hop, il fait ça. Il revient. Puis, bam, il va dans la bonne direction. Donc, il fait ça. Il nous fait ce qu'on appelle le trend line. Et il y a d'autres traders. Les trend line traders. Eux vont shorter, soit buy. Ils vont shorter à ce niveau, buy à ce niveau, shorter ici, buy. Mais ce qu'ils oublient, c'est que c'est pas vraiment pour longtemps. Il va arriver un moment où le prix viendra les faire sortir par là et le prix prendra la bonne direction. Donc, voici les types de liquidités que nous avons. Nous allons aller sur les graphiques. On a d'autres types de liquidités, hein. D'autres types de liquidités comme les imbalances, toutes ces choses-là, les FVG, tout ça, ce sont aussi des formes de liquidité. Mais je veux juste m'attarder sur ces quatre types de formes de liquidité-là. Voilà. Donc ici, on va essayer d'évaluer un peu. Vous voyez là, là, on a trend line. On a trend line ici. On a trend line là. Trend line là. Vous voyez, le prix vient liquider ici et hop, il va. Donc là, c'est trend line de liquidité. Et là, on a ici, on voit que, ici, on a quoi? Attendez que je vois ailleurs. Voilà. Là, on a une autre forme de liquidité. Voilà. On a une autre forme de liquidité ici, là. Vous voyez? Donc, quand le prix il vient là, il vient, il casse et puis il va dans la bonne direction. Donc, c'est un peu ça. On a ça aussi ici, cette forme de liquidité ici. Vous allez voir que lorsque le prix va arriver à ce niveau-là, lorsqu'on trace le prix à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va monter, excusez-moi, il monte, il monte, et pam, il casse. Et lorsqu'il casse, vous voyez ce qu'il fait? Voilà, il nous fait ce qu'on appelle voilà, une prise de liquidité et il va dans la bonne direction. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Vous devez associer cela à votre style de trading. Très important. Très, très important. Vous devez associer cela à votre style de trading. Ça va vraiment vous aider. Vous devez comprendre la liquidité. Parce que sans comprendre la liquidité, vous allez vous faire prendre sur les marchés. Le marché est très futur. Est très, comment est-ce que j'appelle ça? Le marché, il est très malin, très rusé. Voilà. Donc, il peut facilement vous prendre de l'argent si vous n'avez pas compréhension de la liquidité. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous. Merci.